Il est de tradition que le président sortant de l'UIA s'adresse à la fin de son mandat d'une année à l'Assemblée réunie au congrès annuel. Maître Issouf Badio est originaire du Burkina Faso et est le premier président venant de cette partie de l'Afrique. Je pense exprimer la pensée unanime de tous nos membres en le félicitant pour son travail exceptionnel à la tête de l'UIA. Monsieur le Président, cher Issouf, le micro est désormais à toi. Bonsoir à tous. Il n'est pas aisé de prendre la parole le dernier après le si beau discours entendu. On m'a demandé d'être bref, c'est toujours le sort des sortants, le roi est mort, vive le roi, vous connaissez la formule, donc je vais essayer d'être bref. Merci d'être là, d'abord tout simplement, d'accompagner l'UIA dans cette magnifique organisation de ce congrès. Je voudrais, avant de commencer, d'abord m'adresser donc à son Altesse Royale, Monseigneur, Monsieur le Premier ministre, Madame le ministre, Madame la bourgmestre, Mesdames, Messieurs les hauts magistrats, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations internationales d'avocats, Mesdames, Messieurs les bâtonniers et présidents de Bar Association, chers confrères, chers consoeurs, chers invités, dans vos grades et qualités respectifs, tout protocole confondu. Chers amis, c'est avec une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui devant vous pour l'ouverture de notre congrès, en face de cette auguste assemblée où de nombreux visages me sont familiers et proches depuis de nombreuses années, matérialisant ainsi notre engagement commun et constant pour les idéaux de notre magnifique organisation qui porte haut, très haut, les couleurs des idéaux de la profession d'avocat à travers 135 pays du monde depuis 1927. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir à Luxembourg, dans cette belle ville à l'accueil chaleureux. Nous réunir à Luxembourg à nouveau après notre dernier congrès dans ce beau pays en 1983, au cœur de l'Europe et des institutions communautaires, sur des thématiques de congrès qui sont aujourd'hui l'essence même du droit évolutif que nous vivons et qui nous concernent tous dans notre pratique professionnelle au quotidien et en devenir. Ceci constitue un honneur et une occasion pour l'UIA de servir une fois de plus de précurseur en matière d'innovation et de formation des avocats afin de mieux les préparer à affronter les mutations de notre métier. First of all, I would like to say a few words about His Highness, the Grand Duke of Luxembourg, for the precious help he has given to the realization of this Congress, and without whom nothing would have been possible. Mes remerciements vont également à Madame la bourgmestre de la ville, le plaisir d'avoir une bourgmestre avocat, à toutes les autorités qui ont concouru à la réussite de ce congrès que nous ouvrons aujourd'hui. Je voudrais en ce sens faire une mention particulière au bâtonnier François Prüm, président du congrès, à Alain Grosjean, secrétaire général de l'UIA, mais aussi président du comité d'organisation, à son adjoint et à toute l'équipe du comité d'organisation qui, depuis un an, n'a ménagé aucun effort, aucune énergie et a consommé beaucoup de temps à faire de ce congrès une totale réussite avec l'appui non moins important du bâtonnier François Kremer et du barreau du Luxembourg. Nous leur devons beaucoup et je vous demande de les applaudir chaleureusement pour leur témoigner notre reconnaissance. Hay aquí, estimados, nuevamente reunidos la gran familia de la UIA para un congreso que espero sea inolvidable para cada uno de ustedes y para el cual les deseo una cálida bienvenida en este país, en esta ciudad acogedora, donde el sol se encuentra en el corazón de los luxemburgueses, las invitas y descubrir su patrimonio y cultura. Mesdames, Messieurs, chers confrères, chers consoeurs, l'année passée, vous avez à Porto, vous m'avez confié les destinées de notre organisation que j'ai présidée activement et avec beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, au moment où nous allons ouvrir notre 63e congrès, je voudrais dire que cela a été une fierté d'avoir été gratifié par vous de l'honneur de présider l'UIA.
En 12 mois, je vous ai représenté partout où cela était nécessaire et partout où la présence de l'UIA s'imposait, dans tous les continents, toujours dans le souci de promouvoir nos idéaux, de renforcer nos capacités opérationnelles, de coopération avec les autres organisations, les pouvoirs publics, chaque fois que la situation le commandait. À ce titre, il est fondamental de noter qu'aujourd'hui encore, partout à travers le monde, la présence de l'UIA est requise pour accompagner les avocats à titre individuel ou en qualité de barreau, ou encore de corporation, chaque fois que des atteintes à leur liberté, à leur exercice professionnel, à leur indépendance et plus grave à leur intégrité physique et à leur vie est en cause. À chaque fois, à votre nom à tous, j'ai répondu présent pour que l'étendard de l'UIA soit, s'il le faut, le dernier rempart contre les agressions faites aux avocats, d'où qu'elles viennent, quelle que soit leur motivation et surtout quel que soit leur dessein. Ce danger existentiel permanent couvre pour les avocats toutes les parties du monde, contrairement à ce que l'on peut croire, et requiert une vigilance absolue et sans faille de notre organisation. Mourir sous les balles assassines, en Europe, hélas, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps pour un de nos confrères. En Afrique, être torturé, emprisonné, être privé en Asie de toute dignité du simple fait d'exercer notre métier est hélas devenu le lot quotidien de sollicitations et demandes d'assistance et d'intervention adressées au président de l'UIA dans un monde où la démocratie et les droits de l'homme, et en particulier la défense des droits humains et des droits tout simplement, devient souvent pour les avocats un danger, les magistrats un risque, et pour certains gouvernements, une véritable insulte insupportable à leur volonté de mettre sous le boisseau tout ce qui peut entraver leur expansionnisme vers une société sans contre-pouvoir. La cartographie des avocats en danger et de la démocratie piégée englobe, hélas, au vu de l'expérience de l'UIA, encore une fois, dois-je le dire, et à regret, toutes les parties du monde. Il est important de rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur l'indépendance de la profession se multiplient de manière récurrente dans bon nombre de pays d'Afrique, de l'Afrique à l'Europe en passant par l'Asie. Nous devons agir. Et agir encore de manière concertée et coordonnée avec l'ensemble des organisations internationales d'avocats, afin que nul avocat, d'où qu'il vienne et où qu'il exerce son ministère, ne subisse des violations insupportables au simple principe du libre exercice de sa profession. L'avocat est en danger dans un monde de plus en plus agressif où nous assistons impuissants bien souvent à l'utilisation des constitutions pour perpétrer de graves violations de droits de l'homme, des libertés fondamentales, d'aller et de venir et de mener une existence paisible en portant ses convictions de manière libre. Depuis quelques années, ces terribles violations se couplent avec la volonté de nuire lorsque, de manière évidente, l'avocat devient la personne, le professionnel qui constitue un empêchement d'irriment à perpétrer ce qui apparaît de plus en plus comme des formes de musellement pour éteindre toute vie démocratique et plurielle au sein des États. De nos jours, la violence légale prend pour cible bien souvent les avocats qui malheureusement payent de leur vie la liberté de protéger les autres. La démocratie s'accoutume bien trop souvent d'atteinte à la vie sous le prétexte de défendre l'ordre, la loi et la sécurité. Il s'ensuit de nombreux morts suite à des manifestations pacifiques, dont le seul mal est de vouloir exprimer une opinion différente que celle de l'entente d'imposer par tous les moyens, y compris le plus abject, celui d'ôter la vie. Depuis la Société des Nations, le droit international auquel nous avons tous cru et dans lequel nous avons baigné et que on nous a enseigné, était censé constituer un rempart contre ce type de dérive, décrit de plus haut. C'est le moment de redire tout haut et fort à travers une organisation comme la nôtre que l'honneur de l'UIA est de plaider, d'agir et de militer avec toutes les autres organisations internationales d'avocats l'émergence d'un droit international nouveau, plus enclin à protéger les hommes et les femmes que les États, dont on se rend compte aujourd'hui qu'il est plus aisé de les diriger en partant d'une banale élection pour devenir en peu de temps l'essence même du dictateur, ne supportant plus aucune contradiction et s'employant avec des complicités politiques peu enviables à modifier les constitutions et les textes fondamentaux pour exercer un pouvoir sans fin, peu compatible avec le respect des droits humains. Mesdames, Messieurs, chers confrères, consoeurs et chers amis, ladies and gentlemen, dear colleagues, señoras, señores, estimados collègues, estimados collègues, fort heureusement, l'action de l'UIA apporte aussi des enjeux, peut-être moins dramatiques et moins graves que cela, mais tout aussi importants. Ceux de la formation, de l'information pour nos adhérents, et à ce titre, je suis particulièrement heureux
du dynamisme de notre organisation auprès des avocats pour valoriser leurs compétences à travers des séminaires, des cycles de formation dans des domaines de haute spécialisation. L'UIA s'honore d'avoir lancé il y a 2 mois, sous ma présidence, avec l'Université de Florence en Italie, un programme universitaire de haute formation qualifiante qui a été donc depuis quelques mois mis en pratique avec une spécialisation de droit commercial international sur un programme de 250 heures de cours. Je suis particulièrement, en tant que président de l'UIA, heureux d'avoir procédé au lancement officiel du cours de la première promotion en compagnie de notre ami et confrère Carlo Masteloni, à qui nous devons le mérite de ce grand pas qui propulse notre organisation dans le quota de celles qui dispensent le savoir de haute qualification en binôme avec une grande université européenne de droit. Je vous demande en notre nom à tous d'applaudir Carlo. Toujours dans ce domaine, les séminaires de formation de Douala, Alger, Port-au-Prince, Lomé, etc. ont été de grands moments de rassemblement, de formation et de qualification pour les adhérents de l'UIA, mais aussi pour d'autres avocats. À ce stade de mon propos, je voudrais prendre un moment pour remercier particulièrement les organisations internationales d'avocats qui nous font l'amitié d'être présentes à ce congrès. Je vous ai cité l'AIJA, le CCBE, le FIA, avec la présence de mon ami Juan Carlos ici, l'IPBA, la Fédération des barreaux européens, le WIBA, l'EBA, avec ses différentes composantes. Nous voilà donc au début de ce congrès et il me tarde de vous souhaiter bien sûr un excellent congrès en vous remerciant tous d'être là, de votre présence, de votre accompagnement et de votre engagement pour les membres de l'UIA. Mais bien évidemment, je pense aussi à tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui pour des raisons diverses et variées, de santé, de conflits d'agenda, j'en passe, mais aussi, et puisque je suis africain, je dois le dire, pour les avocats africains, d'un refus d'octroi de visa. Et oui, c'est aussi un droit qui, malheureusement, dans certaines circonstances, n'est pas toujours aisé à faire valoir. Merci à tous, bon congrès et à bientôt.